parler en fait. Je voulais pas chuchoter. Mais je vais pas parler beaucoup dans cette vidéo. C'est surtout bruit de chewing-gum. Voilà. Et crinkle sounds. Crinkle sounds. C'est une vidéo qui sera assez courte. Parce que j'ai pas vraiment envie de parler ce soir. Et aussi parce que j'ai pas beaucoup de... Il me reste plus beaucoup de place. Pour une vidéo de 5 minutes, je suis obligée de retirer 150 trucs sur mon téléphone. Tant pis. J'en ferai une plus longue la prochaine fois. Parce que du coup, je sais pas, vous allez pas entendre vraiment les bruits de chewing-gum si je fais les bruits de crinkles en même temps. Il m'aide à faire un peu de bruit ASMR. Voilà. Un petit peu de chewing-gum. Je vais parler d'un... Ah bah tiens, je vais faire un petit... parler un peu d'un film que j'ai vu hier, qui était vraiment top, qui s'appelle l'affaire Richard Jewell. Richard Jewell, je crois, c'est ça le titre, de Clint Eastwood. Ce mec-là, il est exceptionnel dans le cinéma, même pas américain, dans le cinéma tout court. Il a 89 ans. 89 ans. Et il est capable de faire un film pareil, quoi. Un film de 2h20, rythmé, un sujet fort, tiré d'une histoire vraie. Et j'ai adoré, j'ai pas vu le temps passer. Ça s'est passé en 95 à Atlanta, pendant les JO d'Atlanta. Et Richard Jewell, c'est un type ordinaire qui va se retrouver, qui va passer de héros de l'Amérique à ennemi de l'Amérique en 2-3 jours de temps. Et en fait, il est agent de sécurité. Et agent de sécurité pendant son service, il y avait des gamins qui jouaient. Et à un moment, ils buvaient et il les a fait partir. Et il a vu sous le banc un sac. Et il s'est dit que c'était sûrement un truc grave à l'intérieur, un explosif. Et les autres de ses collègues lui disaient mais non, c'est de la bière, c'est les gamins qui ont laissé ça.
Mais lui, il leur a dit il faut quand même faire une vérification. Et il se trouve qu'il y avait 3 bombes à l'intérieur, trois bombes artisanales. Et, en fait, ils vont appeler le service de déminage enfin, il va y avoir comme une bombe qui va exploser. Mais en fait, la bombe, elle va exploser de manière, dans le ciel et pas horizontale. Et du coup, il va y avoir moins de morts. Enfin, il y aura quasiment pas de morts. Et que des blessés. Et donc, du coup, du jour au lendemain, il va être invité sur les plateaux, tout ça. Sauf que le FBI, il va, il va le soupçonner d'avoir lui-même posé les bombes. Et, le gouvernement, les médias vont en faire la cible, l'ennemi. Et c'est ça m'a vraiment, franchement, le super casting. Celui qui joue Richard Jewell, il est vraiment crédible. Et il est, ouais, il est touchant, on va dire, dans son rôle, et en même temps, il comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Il va se retrouver complètement piégé à chaque fois. Tout va être déformé, tous ses propos vont être déformés, ils vont décortiquer son passé. Et un ancien employeur va qu'il aimait pas, qu'il avait licencié déjà, va me parler de lui en mal au FBI. Le FBI va essayer de le piéger plusieurs fois, mais la chance qu'il a, c'est qu'il a un bon avocat qui le connaît depuis des années et qui ne le croit pas du tout coupable d'un tel acte. Et franchement, Clint Eastwood, sur ce coup-là, ce mec-là m'épate, quoi. Il fait tellement de bons films, grands films. Que ce soit un acteur, mais moi j'avoue, je préfère le réalisateur. L'acteur, c'est pas le meilleur des acteurs, mais enfin bon, il a quand même. Il y en a qui vont dire attends, tu te fous de moi, quoi. Mais je préfère un réalisateur. Et un réalisateur, il est à 89 ans, quoi. C'est fou. Et ce film-là, franchement, il m'a vraiment captivé. Voilà. Bon, finalement, ça, je pensais que ça allait couper avant. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos peut-être plus ASMR qu'aujourd'hui.